Bonsoir mes amis, une nouvelle courte vidéo pour vous partager un conseil important à mes yeux et qui a fait ses preuves dans le passé et même qui fait ses preuves encore aujourd'hui. On est parfois amené à vivre des moments très difficiles où tout va mal. Ce sont des moments où l'on désespère, où l'on ne croit plus en nous-mêmes, où nos perpétuels efforts sur nous-mêmes pour nous construire, pour nous rééduquer, pour nous dépasser, pour bâtir notre propre bien-être, ne mènent nulle part. Ce sont des moments où dans la vie réelle, rien de bon ne se concrétise, en dépit de toute l'énergie que nous mettons pour cela. Et surtout, ce sont des moments où notre constatation du bonheur des autres nous renvoie inévitablement à nos propres mal-être. Ce désespoir peut aussi être combiné à des problèmes familiaux, amicaux, professionnels. Paradoxalement, nous aurions aimé avoir des problèmes sentimentaux, des problèmes de cœur avec un partenaire qu'on aime, mais l'existence ne nous donne aucune chance ni aucune opportunité de construire un lien profond à deux dans ces moments-là. Ce désespoir peut aussi se combiner avec des problèmes financiers et de santé encore plus graves. On ignore comment en arriver à bout jusqu'à ne plus y croire. On en souffre, on n'en voit pas le bout du tunnel, on en veut même aux circonstances de la vie qui ne souhaitent pas nous récompenser de notre vaillance quotidienne. On est à bout et parfois seul face à ces montagnes qui se sont érigées devant et contre nous et qu'il va falloir escalader. Pourtant, sachez que ce n'est toujours qu'une période à vivre et que votre combativité vous extirpera toujours d'un pétrin pour en voir la fin. À l'issue de cette épreuve, vous vous serez alors renforcé parce que vous vous estimerez toujours plus. Vous vous estimerez toujours plus parce que vous vous serez prouvé à vous-même que vous êtes solide et digne d'être heureux. Grâce à certains membres de ma famille et grâce à quelques amis, grâce aussi, il est vrai, à ma force de caractère, je n'ai pas sombré dans des moments moralement très difficiles. C'est important pour moi de sincèrement remercier les proches en question et je pense qu'ils se reconnaîtront. C'est une chance de côtoyer des gens qui ne veulent que votre bien-être et qui vous incitent à avancer sans jamais vous juger. Il n'y en a pas beaucoup et je pense que vous le savez. C'est aussi leur bienveillance qui vous fait prendre conscience qu'une relation saine et salutaire n'a pas de prix et qu'elle est un cadeau du ciel. Leur bienveillance vous fait aussi réaliser qu'il faut se tenir à distance des proches qui, sous le masque de la bonté et de la plaisanterie, souhaitent au fond d'eux-mêmes que vous vous enfonciez encore plus dans votre désespoir et vos problèmes. Je pense que c'est important de faire le tri dans nos relations. Alors, où je veux en venir ? Quand tout allait mal, savez-vous ce qui m'a aussi permis de sortir de la tête de l'eau ? Eh bien, je vais vous le dire. Tout simplement des projets personnels, des objectifs que j'avais à cœur de réaliser. Lorsqu'à l'époque, le désespoir me submergeait, tous les matins, je me réveillais avec en tête et dans mon cœur mes plans, mes projets qui m'animaient et qui me permettaient de retrouver la détermination et le sourire qui m'avaient abandonné.
Loin de moi de nier mes soucis et mon désespoir, qu'il fallait tout de même écouter, mes réalisations personnelles étaient devenues mon refuge face aux tempêtes morales que je traversais et aussi face aux conflits psychiques que je subissais, que j'endurais. Avoir quelque chose en tête à produire me galvanisait. C'était comme une bouffée d'oxygène. Et nuance importante, ça c'est essentiel de vous l'exprimer. Je consommais pour produire. Ce n'était pas de la consommation éphémère juste pour consommer. Le sentiment de laisser une empreinte ici-bas, dans ce monde, mais aussi de pouvoir aider les autres et être utile, de pouvoir conseiller, d'apporter aux autres le soutien qui m'avait tant manqué dans la difficulté et qui me manquait encore. Voilà ce qui m'inspirait et m'apportait la paix de l'âme dans la tourmente. Sur plusieurs années, je m'étais donc mis à écrire sur mon enfance, sur mon existence, aussi sur tout ce qui avait pu me manquer et me marquer, dans le bon comme dans le mauvais sens, chez moi et chez les autres. Et plus j'avançais dans mon travail d'écriture, plus j'y croyais à ce travail. Je commençais à croire en moi et en mon œuvre. Je savais que c'était une production de qualité parce qu'elle sortait de mon cœur et de mes tripes. C'était authentique, sans crainte de se dévoiler parce que je savais que tout ce que je couchais sur papier apporterait du bon à quelques lecteurs. Quand j'ai reçu pour la première fois, quand j'ai reçu par la poste le premier exemplaire de mon premier livre imprimé avec la couverture, je n'ai pas pu me retenir de verser une larme. Ce sont vraiment des instants extraordinaires, marques de l'accomplissement, qui nous permettent de ne pas succomber au poids de nos problèmes bien réels. Avec Laurent, nous avons aussi créé cette chaîne qui nous stimule et nous inspire chaque jour, chaîne qui nous permet aussi de se voir et de renforcer notre amitié. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier de vos commentaires encourageants et aussi reconnaissants. Cela nous motive à persévérer. Il y a aussi plein d'autres projets et sujets que je vous présenterai à l'avenir sur cette chaîne. Vous savez, quand j'étais plus jeune et que les choses n'allaient pas, je m'enfermais dans les jeux vidéo. À travers les jeux vidéo, je cherchais à acquérir l'estime de moi-même que je n'avais jamais eue. Par quels moyens ? Tout simplement en m'identifiant aux héros de jeu. C'était un peu comme mettre un sparadrap, un pansement sur une âme et un cœur ébranlé, blessé par les vicissitudes de l'enfance et de la vie. Ça me faisait du bien, mais ce n'était que ponctuel. Jeune garçon, ne pouvant gérer par moi-même mon angoisse et la mésestime de moi-même qui me rongeait, les jeux vidéo étaient en quelque sorte mon ancien refuge. Un refuge, mais en même temps, les jeux vidéo m'éloignaient des relations sociales réelles. Ils m'éloignaient de l'amitié, ils m'éloignaient des joies concrètes et insouciantes de l'enfance. Ils me rendaient toujours plus sauvage. Je me souviens que petit, je restais enfermé dans ma chambre ou dans le salon durant de chaudes journées ensoleillées à m'abrutir devant la télé pour couver et fuir un malaise, la manette de la Super Nintendo entre les mains, alors que des gosses en bas de chez moi riaient et s'amusaient dans le jardin en bougeant, en se dépensant. Je n'osais pas me rapprocher d'eux, en fait je les craignais. Pour tout vous dire, je garde un très mauvais souvenir de ces après-midi de mon enfance, à avoir gâché tout ce temps devant les jeux et la télé.
Et par association, aujourd'hui, je ne supporte pas rester chez moi devant la télé à jouer ou à regarder un film durant une belle journée ensoleillée. Tout simplement parce qu'automatiquement, je fais un lien avec mon passé et tout ce que je vous relate. Tout ça pour vous dire que je fais une importante distinction entre s'évader l'esprit quand ça va mal via les films, via les jeux vidéo, et produire pour marquer concrètement et positivement notre environnement de notre empreinte. Pour moi, films et jeux vidéo ne sont que plaisirs éphémères qui n'agissent pas en profondeur en nous-mêmes, tandis que produire permet de nous accomplir et en quelque sorte de donner un sens, une direction à notre vie. Le sentiment de l'accomplissement, voilà ce qui nous réconforte et nous apaise jusqu'à nous rendre heureux dans nos moments de douleur. Alors, je dis surtout pas qu'il ne faut pas regarder de films ni de jouer aux jeux vidéo. Encore une fois, je donne pas de leçon de vie. Non, le seul conseil que je souhaite juste vous donner ce soir est que si vous cherchez un apaisement solide et durable dans une période tumultueuse et désespérante de votre existence, pensez à vous tourner vers vous-même pour cerner ce qui vous tient le plus à cœur de réaliser. Et agissez parce que vous n'avez plus de temps à perdre, je pense. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.